Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Omnibus Uncanny X-Men volume 5, sorti il y a maintenant quelques mois de ça aux États-Unis et qui permet en quelque sorte de faire la jonction entre le volume 4, dont j'ai déjà fait une review sur la chaîne, et l'Omnibus Mutant Massacre. Au passage, félicitations au génie de chez Marvel qui a décidé de changer le dos juste avant que la série d'Omnibus intitulée Uncanny X-Men se termine. C'est vraiment parfait, surtout ne changez rien. On va retrouver dans ce volume, grosso modo, les épisodes relatifs aux X-Men correspondant aux années 1985 et 86, et je vais commencer par m'attarder sur ce qui, j'imagine, vous intéresse le plus, c'est-à-dire ce qui n'a pas été publié dans les intégrales Panini, donc principalement les deux mini-séries Nightcrawler et Longshot, la première ayant fait l'objet à l'époque d'un RCM, et la deuxième ayant été publiée avec les X-Men dans Special Strange. La série Nightcrawler en 4 épisodes est écrite et dessinée par Dave Cockrum, co-créateur du personnage. C'est une histoire qui est assez légère et rafraîchissante, surtout à cette époque où le ton des X-Men était assez lourd. Quand on relit cette aventure aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui a été fait ultérieurement dans Excalibur, puisque l'on va y retrouver une sorte de Diablo pirate dans des mondes plus ou moins excentriques, avec des références appuyées à Lewis Carroll ou à Dante, avec également une bonne dose d'humour et d'autodérision. Donc clairement, si vous avez aimé Excalibur et que vous ne connaissez pas cette mini-série, ça vaut probablement le coup d'y jeter un coup d'œil. Dans la deuxième partie de cette mini-série vont apparaître également les personnages de la fameuse Fairy Tail de l'Uncanny X-Men 153, ce qui est un clin d'œil assez sympathique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le mapping de l'Omnibus ne respecte pas l'ordre chronologique de publication. Probablement afin de ne pas couper le rythme des différents récits, vous avez tous les épisodes des X-Men au début et les mini-séries regroupées en fin d'Omnibus. Léger inconvénient du coup, il peut être fait référence ponctuellement à des épisodes qui se trouvent positionnés plus loin dans l'omnibus, ce qui est toujours un peu ennuyeux, mais rien de bien méchant non plus. À côté de cette mini-série consacrée à Diablo, vous avez également celle introduisant le personnage de Longshot, en 6 épisodes, écrite bien sûr par Ann Nocenti et dessinée par Arthur Adams. Sincèrement, j'aime bien Ann Nocenti, mais ce n'est clairement pas un chef-d'œuvre, surtout le premier épisode qui est parfois assez gênant de naïveté et de maladresse. Ça s'améliore un peu par la suite, mais la série n'atteindra jamais le niveau de ce qu'Anne a pu proposer plus tard sur Daredevil, qui était beaucoup plus maîtrisé et adulte. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais pu faire sur l'épique Daredevil. Quand on relit le premier épisode d'aujourd'hui, on a un peu l'impression d'être face à un truc écrit par un étudiant qui jette sur le papier tout ce qui lui passe par la tête, qui se veut malin en partant dans des délires plus ou moins métaphysiques, mais qui est parfois limite un peu lourd. Ça devient plus digeste au fil des épisodes, mais pour moi ce n'est pas non plus un indispensable, et certainement pas ce qu'elle a pu faire de mieux. Après, il y a toujours bien entendu les dessins d'Arthur Adams, ancrés principalement par Will Sportacho, les premières apparitions de Mojo et de Spiral. Je sais que certains voudraient que ces épisodes soient réédités par Panini, ce qui à mon sens pourrait se faire assez facilement, puisque Panini a sorti récemment une intégrale regroupant plusieurs mini-séries plus ou moins rares liées aux X-Men, notamment la fameuse Kitty Pryde et Wolverine. Donc, si ce volume s'est bien vendu, peut-être qu'ils en feront un autre. Il suffirait pour ce faire de prendre les deux séries Nightcrawler et Longshot, ce qui fait déjà 10 épisodes. Vous rajoutez ensuite par exemple le segment consacré à Nightcrawler du Bizarre Adventure numéro 27, auquel il est fait d'ailleurs plusieurs fois référence dans la série. Vous mettez 10-15 pages de croquis d'Arthur Adams et le tour est joué. Vous avez également dans l'Omnibus le deuxième annual des New Mutants, qui sert en quelque sorte d'introduction au personnage de Psylocke, ainsi que le Marvel Fanfare numéro 33, sachant que dans les intégrales de 1986, Panini avait mis curieusement les premiers Marvel Fanfare datant de 1982. En ce qui concerne les épisodes des X-Men à proprement parler, je peux vous confirmer une énième fois, si besoin était, que les premières éditions des intégrales Panini, c'était vraiment de la merde. Alors, pas de bol, mais 4 intégrales de 85 et 86 sont des premières éditions. Et comme vous pouvez le voir, c'est absolument ignoble. Alors, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tartines, les images parlent d'elles-mêmes. Je suppose, bien évidemment, que les rééditions de ces intégrales sont largement supérieures. En même temps, ce serait difficile de faire pire, ou même de juste republier ça tel quel aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc.
La série est bien sûr toujours écrite par Chris Claremont et dessinée par Romita Jr., ancrée principalement par Dan Green. Globalement, j'aime assez le Romita de cette époque. Il y a des trucs assez stylés. Par contre, sincèrement, désolé pour les fans, mais perso, le design de Nemrod, qui apparaît dès le premier épisode de l'Omnibus, ne m'a jamais vraiment emballé. Je trouve ça limite grossier, en fait, comme design. J'aime bien le principe du Nemrod, mais graphiquement, je ne lui trouve pas un charisme incroyable. C'est dans ces pages que vous retrouverez le célèbre affrontement entre les X-Men, le Club des Damnés, et Nemrod. Ce n'est pas forcément ma période préférée des X-Men, avec beaucoup d'épisodes qui tournent autour du personnage de Rachel, et qui se situent durant les Guerres secrètes 2, donc avec le Beyonder qui débarque sur Terre, ce qui rend la lecture de la série régulière parfois un peu hachée. Vous avez bien sûr le célèbre Uncanny X-Men 200, avec le procès de Magneto. Vous savez peut-être, mais perso, le revirement de Magneto et le fait qu'il vienne en quelque sorte remplacer le professeur Xavier est quelque chose qui m'a toujours beaucoup dérangé. Parmi les épisodes qui sortent du lot, vous avez notamment un épisode dessiné par Rick Leonardi, ainsi que 2 autres par Barry Windsor Smith. Disons que c'est un peu une période durant laquelle les X-Men, à mon sens, ne ressemblent plus trop à une famille, ce qui pourtant est généralement leur force. Vous avez plusieurs épisodes consacrés à un seul personnage, Tornade, Wolverine, Diablo, et durant lesquels vous ne voyez pas du tout les autres X-Men. On se tape aussi le comportement un peu relou de Rachel, qui débouchera sur une confrontation célèbre avec Wolverine, qui est un peu limite, et par un peu je veux dire bien sûr beaucoup. On voit déjà là, selon moi, poindre quelque peu la volonté de choquer pour choquer, d'être edgy, et je vous laisse lire à cet égard la réaction d'un fan à propos de la cover du X-Men numéro 195. Il y a tout de même une grande saga dans ces pages qu'il faut absolument lire si vous ne l'avez pas déjà fait. Je veux parler bien sûr de celle qui va entraîner les X-Men et les New Mutants du côté d'Asgard. Ces 2 épisodes dessinés par Arthur Adams sont, je pense, assez connus, mais sont clairement des indispensables. Le premier est graphiquement un chef-d'œuvre absolu, il n'y a pas la moindre case un peu faible. Le second, en revanche, ancré par une équipe légèrement atypique, est pour moi un poil en dessous. Il y a toujours bien sûr des passages magnifiques, comme la première page par exemple, mais aussi, j'ai envie de dire, des cases un peu plus quelconques. Globalement, c'est vraiment l'omnibus à acheter pour les fans d'Arthur Adams, puisqu'il y a également le 10e annuel des X-Men, dans lequel ce dernier s'illustre sur un épisode qui voit les X-Men régresser et préfigurer en quelque sorte les X-Babies. En fin d'ouvrage, vous avez en plus une centaine de pages de bonus, regroupant quelques articles, mais aussi et surtout des covers, des artworks, souvent d'Arthur Adams. Malheureusement, il y a pas mal de pages en miniature, ce qui est un peu frustrant, mais l'un dans l'autre, il y a tout de même pas mal de contenu qui vaut le détour. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui, et la prochaine vidéo sera consacrée normalement à l'Epic Collection X-Force, X-Cushioner Song, et après peut-être l'Omnibus Man Thing. Allez, à plus!